Imaginez que vous vous réveillez tous les jours, que vous sentez le poids du monde vous presser. Les responsabilités, les attentes et le bruit constant de la vie moderne. Imaginez maintenant un ancien empereur romain, un homme qui a régné sur l'un des plus grands empires de l'histoire, trouvant du réconfort dans le simple fait de tenir un journal. Marc Aurèle, le roi philosophe stoïcien, a fait face à des pressions inimaginables, mais il s'est tourné vers son journal pour réfléchir, s'ancrer et cultiver un état d'esprit de résilience et de tranquillité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 6 façons puissantes de tenir un journal comme Marc Aurèle, en puisant dans la sagesse du stoïcisme pour transformer votre propre vie. Que vous luttiez contre le stress, que vous recherchiez la clarté ou que vous vous efforciez de vous développer personnellement, ces techniques intemporelles vous aideront à naviguer sur votre chemin avec grâce et détermination. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, la simple faveur que je vais demander est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Et ne sautez aucune partie de la vidéo, car chaque insight pourrait être la clé de votre transformation personnelle. Restez à l'écoute alors que nous explorons l'art de la tenue d'un journal stoïcien, inspiré par l'un des plus grands esprits de l'histoire. Premièrement, exprimez-vous librement. Il s'agit de laisser vos pensées et vos sentiments couler sur la page sans aucun filtre. Marc Aurèle, bien qu'il soit empereur, n'a écrit ses méditations pour personne d'autre. Il les a écrits pour lui-même, pour traiter ses expériences et ses émotions sans craindre le jugement ou le reproche. Cet acte d'écriture sans filtre est libérateur car il vous permet d'être complètement honnête avec vous-même. C'est l'occasion d'explorer vos pensées les plus profondes, vos luttes et vos triomphes dans un espace sûr. Imaginez les pressions auxquelles Marcus était confronté quotidiennement, dirigeant un empire, prenant des décisions qui ont eu un impact sur des millions de personnes et faisant face à des intrigues politiques constantes. Pourtant, il a trouvé le temps de s'asseoir tranquillement et d'écrire sur ses peurs, ses espoirs et ses observations sur la vie. Il a écrit franchement sur ses frustrations, ses doutes et sa quête de sagesse. Ce faisant, il pratiquait un principe fondamental du stoïcisme, à savoir reconnaître et comprendre ses émotions pour mieux les contrôler et les canaliser. Lorsque vous tenez un journal avec cette même liberté, vous pratiquez une forme de soin personnel qui vous aide à gérer le stress et à clarifier vos pensées. Considérez votre journal comme un ami de confiance qui vous écoute sans vous interrompre. Vous n'avez pas à vous soucier de la grammaire, de l'orthographe ou de la structure. Écrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit. Vous vous sentez anxieux à propos d'un projet au travail? Écrivez-le. Êtes-vous enthousiaste à l'idée d'une nouvelle opportunité? Mettez cette excitation en mots. Êtes-vous aux prises avec une décision difficile? Explorez vos options sur la page. Cette pratique s'aligne sur les principes stoïciens en vous aidant à maintenir la paix intérieure au milieu du chaos extérieur. Les stoïciens croyaient que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, c'est nous-mêmes, nos pensées, nos actions et nos réactions. En tenant un journal librement, vous prenez une mesure proactive pour comprendre et gérer votre monde intérieur. Cela vous aide non seulement à faire face au stress de la vie quotidienne, mais cultive également un sentiment plus profond de conscience de soi et de résilience. De plus, la psychologie moderne soutient les avantages de cette approche. Des études ont montré que l'écriture expressive peut réduire le stress, améliorer l'humeur et améliorer le bien-être général. Il vous permet de traiter des émotions et des événements complexes, ce qui facilite la progression avec clarté et détermination. En pratiquant régulièrement cette forme de journalisation, vous créez une habitude qui favorise la santé mentale et émotionnelle. Alors, prenez votre journal et commencez à écrire. N'y pensez pas trop. N'oubliez pas qu'il s'agit de votre espace privé. Écrivez comme si personne ne le lirait jamais, parce qu'il ne le fera pas, à moins que vous ne choisissiez de le partager. C'est l'occasion pour vous d'être complètement authentique, d'exprimer votre vrai moi sans vous retenir. Ce faisant, vous suivez les traces de Marc Aurèle, en utilisant la tenue d'un journal comme un outil puissant de croissance personnelle et de maîtrise de soi. 2. Écrivez sur votre sage. Lorsque nous parlons d'écrire sur votre sage, nous discutons essentiellement du concept d'avoir un modèle, quelqu'un dont vous admirez les vertus et aspirez à incarner. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un philosophe ancien. Il peut s'agir de n'importe qui que vous admirez. Il peut s'agir d'un personnage historique, d'un mentor, d'un membre de la famille ou même d'un personnage fictif qui représente les valeurs que vous vous efforcez de défendre. Commencez par identifier vos sages, qui sont les personnes qui vous inspirent. Pensez à leurs qualités, à leur sagesse, à leur courage, à leur patience, à leur intégrité. Notez-les dans votre journal.
Réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous admirez ces traits et à la façon dont ils se manifestent dans les actions et les décisions de vos modèles. Cette réflexion n'est pas seulement un exercice intellectuel. C'est une façon d'intérioriser ces vertus et de les intégrer à votre propre caractère. Marc Aurèle n'idolâtrait pas seulement Zénon. Il essayait activement d'imiter ses vertus. Il a écrit sur les qualités qu'il admirait et s'est demandé si ses propres actions étaient en accord avec ses idéaux. Cette pratique est profondément enracinée dans le stoïcisme. Les stoïciens croyaient en la poursuite constante de l'amélioration de soi et de la vertu. En réfléchissant régulièrement sur vos sages, vous vous rappelez les normes selon lesquelles vous souhaitez vivre. Dans votre journal, vous pouvez écrire sur des situations spécifiques où vous avez essayé d'agir comme votre sage. Peut-être avez-vous été confronté à une décision difficile au travail. Comment votre sage l'aurait-il géré? Avez-vous réussi à maintenir le même niveau de sagesse ou de patience? Si ce n'est pas le cas, que pouvez-vous apprendre de cette expérience? Cette pratique réflexive aide à combler le fossé entre savoir ce qui est juste et le faire réellement. D'ailleurs, cet exercice peut s'étendre aux réflexions quotidiennes. Chaque matin, vous pourriez vous demander « Que ferait mon sage aujourd'hui ?» Et le soir, « Est-ce que j'ai été à la hauteur des normes de mon sage ?» Cela vous permet non seulement de rester conscient de vos actions, mais aussi de créer une boucle continue d'amélioration de soi. Écrire sur votre sage peut également vous aider dans les moments difficiles. Lorsque vous vous sentez dépassé ou incertain, réfléchir à la façon dont votre modèle gérait la situation peut apporter clarté et force. C'est comme si vous aviez une étoile qui vous guide, qui vous assure de rester sur le chemin de la vertu et de la sagesse. La psychologie moderne soutient également cette pratique stoïcienne. Avoir des modèles peut influencer considérablement notre comportement et nos processus de prise de décision. En réfléchissant aux actions de ceux que nous admirons, nous renforçons les comportements et les attitudes positives en nous-mêmes. Cette méthode peut être particulièrement puissante pour renforcer la résilience et maintenir la motivation. Alors, prenez le temps de réfléchir à vos sages et d'écrire à leur sujet. Décrivez leurs vertus, réfléchissez à leurs actions et comparez-les aux vôtres. Cette pratique honore non seulement ceux que vous admirez, mais vous aide également à devenir la personne que vous aspirez à être. Tout comme Marc Aurèle, vous pouvez utiliser la sagesse de vos sages pour naviguer dans les complexités de la vie, en vous ancrant dans les principes du stoïcisme. 3. Écrivez sur le pire résultat possible. Marc Aurèle a utilisé cette technique avec beaucoup d'effet. Il commençait sa journée en se rappelant qu'il rencontrerait probablement des gens indiscrets, ingrats, arrogants ou malhonnêtes. En reconnaissant ces possibilités, il n'était pas pessimiste. Au lieu de cela, il s'équipait pour faire face à la réalité calmement et rationnellement. Cette approche lui a permis de garder son sang-froid et de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, ses propres réponses. Dans votre pratique de journalisation, prenez quelques minutes chaque matin pour penser à la journée à venir. Quels sont les obstacles potentiels auxquels vous pourriez être confronté? Il peut s'agir d'une réunion difficile, d'un projet difficile ou d'une conversation inconfortable. Notez-les dans votre journal, ainsi que les pires résultats possibles. Par exemple, si vous avez une présentation, le pire des scénarios peut être d'oublier vos points clés ou de faire face à une question difficile du public. En reconnaissant ces problèmes potentiels, vous n'invitez pas la négativité, mais vous vous préparez plutôt à gérer l'adversité avec grâce. Cette préparation vous aide à développer votre résilience mentale. Lorsque l'inattendu se produit, vous êtes moins susceptible d'être dérouté parce que vous avez déjà réfléchi à la façon d'y faire face. Cela s'aligne sur l'idée stoïcienne de la dichotomie du contrôle, se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées et vos actions, et accepter ce que vous ne pouvez pas. Après avoir énuméré les pires résultats possibles, passez à l'étape suivante, planifiez vos réponses. Si votre présentation tourne mal, comment allez-vous vous en remettre? Peut-être aurez-vous un plan de secours ou quelques notes sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Si une conversation devient houleuse, comment pouvez-vous rester calme et posé? En réfléchissant à ces scénarios, vous transformez les facteurs de stress potentiels en défis gérables. Cette pratique de la visualisation négative présente également des avantages psychologiques modernes. La recherche montre que la répétition mentale des difficultés potentielles peut réduire l'anxiété et augmenter la confiance. C'est comme une répétition émotionnelle qui vous aide à garder les pieds sur terre et à vous préparer. De plus, cette méthode vous aide à apprécier le moment présent. En contemplant ce qui pourrait mal tourner, vous développez une gratitude plus profonde pour ce qui va bien. C'est un moyen paradoxal mais puissant de favoriser un état d'esprit positif.
Les stoïciens croyaient qu'en faisant face à la possibilité de la perte ou de l'échec, vous devenez plus résilient et moins craintif. Prenons, par exemple, l'exercice stoïcien de la préméditation malorum, la préméditation des mots. Cet exercice consiste à imaginer la perte des choses que nous chérissons, non pas pour demeurer dans le chagrin, mais pour les apprécier davantage et nous préparer aux changements et aux pertes inévitables que la vie apporte. En écrivant sur ces possibilités, vous pouvez cultiver un état d'esprit d'acceptation et de préparation. Pour intégrer cela dans votre routine de journalisation, commencez chaque entrée par un bref aperçu de votre journée. Ensuite, notez les défis potentiels et leurs pires résultats. Réfléchissez à la façon dont vous géreriez ces situations en vous concentrant sur le fait de rester calme et efficace. Cela vous préparera non seulement pour la journée, mais renforcera également votre capacité à rester calme sous pression. Marc Aurèle profitait de ces soirées pour passer en revue sa journée. Il réfléchissait à ses actions, à ses pensées et à ses émotions, se demandant s'il avait été à la hauteur de ses propres normes et vertus. Il ne s'agissait pas d'un simple coup d'œil superficiel à sa journée, mais d'une évaluation approfondie et honnête. En réfléchissant à ses expériences, il a pu déterminer où il a réussi et où il a échoué, fournissant une feuille de route pour une auto-amélioration continue. L'intégration de cette pratique dans votre routine de journalisation peut avoir des effets profonds. Commencez par réserver quelques minutes chaque soir pour écrire dans votre journal. Commencez par noter les événements de la journée, petits et grands. Qu'est-ce que t'as fait? Avec qui avez-vous interagi? Quels défis avez-vous rencontrés? Cela permet d'ancrer votre réflexion dans des détails concrets. Ensuite, passez à un niveau d'analyse plus approfondi. Posez-vous des questions telles que « Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Et qu'aurais-je pu faire de mieux ?» Il ne s'agit pas d'autocritique, mais d'une auto-évaluation honnête. Réfléchir à vos succès permet de renforcer les comportements positifs et de renforcer la confiance. Reconnaître vos lacunes, en revanche, fournit des informations précieuses sur les domaines dans lesquels vous pouvez vous développer. Pensez également à vous demander si j'ai agi conformément à mes valeurs et à mes principes. Cette question s'aligne sur l'accent stoïcien sur la vertu. Les stoïciens croyaient que vivre une bonne vie signifiait agir avec sagesse, courage, justice et tempérance. Se demander si vos actions correspondent à ces vertus vous aide à rester aligné avec votre moi le plus élevé. Marc Aurèle réfléchirait également à la manière dont il pourrait s'améliorer. Par exemple, s'il réagissait avec colère dans une situation, il réfléchirait à la façon de rester calme et calme la prochaine fois. Cet aspect avant-gardiste de la réflexion est crucial. Il transforme votre journal d'un enregistrement des événements passés en un outil de croissance future. Écrire sur votre journée de cette manière présente plusieurs avantages. Cela aide à vider votre esprit avant de vous coucher, ce qui facilite le sommeil. Cela vous permet également d'apprendre de vos expériences, en transformant les événements quotidiens en opportunités de croissance. De plus, il favorise une habitude de pleine conscience, vous rendant plus conscient de vos actions et de leurs impacts. La psychologie moderne soutient les avantages de cette pratique réflexive. Des études ont montré que la réflexion sur les expériences quotidiennes peut améliorer la régulation émotionnelle et améliorer le bien-être. En prenant le temps d'analyser votre journée, vous devenez plus à l'écoute de vos émotions et mieux équipé pour faire face aux défis futurs. En plus de ces questions, vous pouvez également envisager de réfléchir à vos interactions avec les autres. Traitez-vous les gens avec gentillesse et respect? Avez-vous écouté activement et répondu de manière réfléchie? Réfléchir à vos relations peut améliorer vos compétences sociales et approfondir vos liens avec les autres. Un autre aspect puissant de cette pratique est la gratitude. Après avoir réfléchi à votre journée, prenez un moment pour noter quelque chose pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cela peut vous détourner de ce qui n'a pas fonctionné vers ce qui s'est bien passé, favorisant ainsi un état d'esprit positif et un plus grand contentement. Pour tirer le meilleur parti de cette pratique, la cohérence est essentielle. Essayez de tenir un journal à la même heure chaque soir, en l'intégrant à votre routine nocturne. Au fil du temps, vous constaterez que cette pratique vous aide non seulement à traiter votre journée, mais vous prépare également à un lendemain plus conscient et intentionnel. 5. Soyez reconnaissant dans votre pratique de journalisation. Commencez par réserver quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être fait le matin pour donner un ton positif à la journée, ou le soir pour réfléchir aux bénédictions de la journée. Notez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ils peuvent être aussi simples qu'une tasse de café chaud le matin, un mot gentil d'un ami ou la beauté d'un coucher de soleil.
La clé est d'en faire une habitude régulière. La tenue d'un journal de gratitude s'aligne sur le principe stoïcien qui consiste à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées et vos attitudes, plutôt que sur ce que vous ne pouvez pas. En choisissant de vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie, vous entraînez votre esprit à voir les opportunités et les forces plutôt que de vous attarder sur les problèmes et les faiblesses. Ce changement de perspective peut conduire à une plus grande résilience et à une vision plus équilibrée de la vie. De plus, exprimer de la gratitude aide à cultiver un sentiment de contentement et réduit l'envie de s'efforcer et de comparer constamment. Les stoïciens croyaient qu'il fallait vivre en harmonie avec la nature et accepter les choses telles qu'elles sont. En reconnaissant le bien dans votre vie, vous vous alignez sur ce principe d'acceptation et trouvez la paix dans le moment présent. La recherche moderne soutient les avantages de la gratitude. Des études ont montré que la pratique régulière de la gratitude peut conduire à une meilleure santé physique, à un meilleur sommeil et à un bonheur accru. Cela peut également améliorer vos relations, car le fait de reconnaître et d'apprécier les contributions des autres peut renforcer les liens et favoriser une communauté de soutien. Pour approfondir votre pratique, envisagez de réfléchir aux adversités et aux leçons qu'elles vous ont enseignées. Marc Aurèle a souvent écrit sur la façon dont les défis et les difficultés étaient des opportunités de croissance et d'amélioration personnelle. En regardant les difficultés à travers le prisme de la gratitude, vous pouvez les transformer en expériences d'apprentissage précieuses. Par exemple, vous pourriez écrire « Je suis reconnaissant pour le projet difficile au travail parce qu'il m'a appris la persévérance et les compétences en résolution de problèmes. » Une autre technique efficace consiste à écrire des notes de remerciement dans votre journal. Ces notes peuvent être adressées à des personnes, à des expériences ou même à vous-même. Remercier quelqu'un par écrit, même si vous n'envoyez pas la note, aide à solidifier votre appréciation et apporte un aspect tangible à votre pratique de la gratitude. La gratitude est également liée au concept stoïcien de memento mori, se souvenant que nous sommes mortels. En reconnaissant et en appréciant la nature éphémère de la vie, nous pouvons vivre plus pleinement et plus significativement. Écrire sur votre gratitude pour la vie elle-même et le temps limité dont nous disposons peut être un puissant rappel pour tirer le meilleur parti de chaque jour. Numéro 6. Pour les stoïciens, la routine et la répétition étaient des éléments essentiels d'une vie disciplinée. Marc Aurèle prenait le temps d'écrire régulièrement. Cette habitude n'était pas seulement une pratique éphémère, mais un rituel quotidien qui l'enracinait et renforçait ses principes stoïciens. Être cohérent avec votre pratique de journalisation signifie en faire une partie régulière de votre journée. Tout comme le brossage des dents ou la prise de repas, la tenue d'un journal devrait devenir une partie non négociable de votre routine. Les avantages de cette cohérence sont profonds. La tenue régulière d'un journal vous aide à suivre vos progrès, à reconnaître des modèles dans vos pensées et vos comportements, et à aligner continuellement vos actions sur vos valeurs. Pour prendre cette habitude, commencez par choisir un moment précis chaque jour pour tenir un journal. Il peut s'agir du matin pour définir vos intentions pour la journée, du soir pour réfléchir à vos expériences, ou les deux. La clé est de s'en tenir à cet horaire le plus fidèlement possible. En fixant une heure régulière, vous créez un sens du rituel qui rend la tenue d'un journal naturel et essentiel. La cohérence, c'est aussi écrire même quand on n'en a pas envie. Il y aura des jours où vous serez fatigué, occupé ou tout simplement pas d'humeur à écrire. C'est dans ces moments-là que le maintien de votre habitude est le plus important. Même si vous n'écrivez que quelques phrases, le fait de vous asseoir et de mettre un stylo sur papier renforce votre engagement envers cette pratique. Il s'agit de développer la résilience et la discipline, des qualités qui sont au cœur de la philosophie stoïcienne. Un autre aspect important de la cohérence est la création d'un environnement propice à la tenue d'un journal. Trouvez un espace calme et confortable où vous pouvez écrire sans distraction. Il peut s'agir d'un coin confortable de votre maison, d'un endroit préféré dans un parc ou même d'un café tranquille. Avoir un endroit désigné pour tenir un journal aide à signaler à votre cerveau qu'il est temps de réfléchir et d'écrire, ce qui facilite le respect de votre routine. Il est également utile de garder votre journal facilement accessible. Emportez-le avec vous tout au long de la journée afin de pouvoir noter vos pensées et vos observations au fur et à mesure qu'elles se présentent. Cela vous aide non seulement à capturer des informations fugaces, mais renforce également l'habitude d'écrire régulièrement. Pour rester motivé, rappelez-vous les avantages que vous tirez de la tenue d'un journal. Réfléchissez à la façon dont cette pratique vous a aidé à gagner en clarté, à gérer le stress ou à améliorer votre bien-être émotionnel. Célébrez vos progrès et les changements positifs que vous avez remarqués dans votre vie.
Ce renforcement peut vous aider à rester engagé dans votre routine de journalisation. La cohérence n'est pas une question de perfection. Il y aura des jours où vous manquerez une séance ou aurez l'impression que votre écriture n'est pas aussi perspicace que vous le souhaiteriez. Ce n'est pas grave. Les stoïciens croyaient au progrès, pas à la perfection. Ce qui est important, c'est que vous retourniez à votre pratique le lendemain. Pardonnez-vous pour toute défaillance et réengagez-vous dans votre habitude de tenir un journal. L'intégration d'invites peut également aider à maintenir la cohérence. Si vous avez du mal à savoir quoi écrire, les invites peuvent vous fournir un point de départ et vous permettre de rester concentré. Il peut s'agir de questions simples telles que « De quoi suis-je reconnaissant aujourd'hui ?» ou encore « Quels défis ai-je rencontrés et comment les ai-je surmontés ?» Les invites peuvent vous aider à garder votre pratique de la journalisation fraîche et attrayante. Enfin, comprenez que la valeur de la journalisation s'accumule avec le temps. Chaque entrée s'appuie sur la précédente, créant une riche tapisserie de vos pensées, de vos expériences et de votre croissance. C'est cet effet cumulatif qui est là où réside le véritable pouvoir de la tenue d'un journal. En étant cohérent, vous ne vous contentez pas de capturer des moments dans le temps. Vous tissez un récit continu de votre voyage, guidé par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Réfléchir sur nos vies à travers l'objectif de Marc Aurèle nous rappelle que même face à d'immenses défis, nous pouvons trouver de la force et de la clarté grâce au simple fait de tenir un journal. Si vous y avez trouvé de la valeur, assurez-vous de regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran pour plus d'informations sur la façon de vivre une vie épanouissante grâce à la sagesse ancienne. Restez fort, restez stoïcien et rendez-vous dans la prochaine vidéo.